Bonsoir à tous, bienvenue chez vous pour un nouveau Yes Weekend avec un invité exceptionnel. Regardez ce que l'on vous a préparé. Vevelan est avec nous pour 3 lives de folie. Il nous parlera bien sûr de son actu et de son 5e album qui ne va pas tarder à sortir. Stéphanie n'est pas là, mais c'est Lina qui la remplace et de belle manière, elle va nous présenter les perles du web et le quiz. Salut Lina. Bonsoir Adrien et bonsoir tout le monde. Donc pour faire écho à l'actualité du moment au pays, ce soir je vous propose qu'on parle d'un des plus grands prédateurs de l'océan, le requin. En effet, depuis l'attaque du petit Anthony, plusieurs signalements de présence de squales ont été signalés sur le territoire, notamment à Nouméa, à Dambéa, mais aussi dans le nord à Koné. Dans ma chronique Les perles du web, vous allez découvrir ce squale comme vous ne l'avez jamais vu. Malgré que le fait que beaucoup le craignent, c'est aussi un animal qui fascine. Et enfin, pour terminer notre jeu, nous allons voir si notre invité Vevelan et Adrien s'y connaissent en requin. Eh bien on a hâte. Merci beaucoup Lina. Et nous aurons comme tous les vendredis la présentation du magazine du week-end. Cette semaine, Michel Pimbé viendra en plateau nous parler de lecture théâtralisée. Mais sans plus attendre, ambiance avec Vevelan et son titre « Ma jolie ». À toi. Zeeland, 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 ooh, Zeeland. Après toutes ces années, je n'ai su ce qu'était que l'amour. Et t'as suffi d'un seul regard pour me séduire et me rendre fou. Après toutes ces années, je n'ai su ce qu'était que l'amour. Et t'as suffi d'un seul regard pour me séduire et me rendre fou. Oh, 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 pour toi je donnerai oui, ma vie. Je t'emmènerai dans ce petit coin de paradis. Oh, toi ma belle rose, c'est pour la vie, c'est ce qu'on s'était promis. Pour toi je donnerai oui, ma vie. Je t'emmènerai dans ce petit coin de paradis. Oh toi ma belle rose, c'est pour la vie, c'est ce qu'on s'est promis. Zeeland, 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 oh Zeeland, Zeeland, oh Zeeland, oh Zeeland, oh Zeeland. Hey, bravo! Viens avec nous. Viens avec nous sur le plateau. Nous rejoindre. Vevelan avec son titre « Ma jolie ». Viens avec nous, je t'en prie. Comment ça va? Ça va, pardon. Ça a été le trajet depuis Nouméa? Fatigant, hein? Fatigant. Ouais, Fatigant, c'est c'est pour ça. ça que j'ai un peu la voix qui est fatiguée. Ah oui? Et voilà. Ah bah c'est normal, c'est normal. Bon, ça se voyait pas hein, que la voix Ah était oh, fatiguée. purée. Merci. Vevelan, Hervé de ton vrai prénom. Alors dis-nous, d'où vient ton style si différent des autres? Ben, c'est différent, non? Enfin, on a grandi aussi avec nos aînés. Moi, je suis de Marais, de l'île de Marais, de Lingoné. J'ai grandi avec Djikenat, Goulan surtout. Ça se ressent dans les arpèges. Et puis, Edou, Bonjep. À l'époque un peu 90 et tout ça. Et ben voilà, ça fait que quand on était petit, on essayait de, on va dire, imiter les plus grands quoi, dans la musique. Et puis
Non, mais toi, tu t'en es quand même, Ah oui. tu t'en es éloigné depuis. Tu as fait des titres, bouger, c'est plus dans le pur style Oui, du Kaneka d'ici. bah, en tout cas. c'est dû aussi à mon petit séjour en métropole. Enfin, mon petit séjour, je fais quand même 11 ans. C'est ça. 11 ans, voilà. Et ça m'a permis déjà de voyager, de découvrir d'autres musiques, on va dire. Ben, la musique, c'est ça, c'est de partager, apprendre aussi de l'autre. Et ben, c'est comme dans Bogo, c'est bouger. C'est des morceaux un peu zouk, soukous, africa. Parce que bon, nous, ici, voilà, faut dire que nous, on est aussi des fêtards. Hein. On aime bien les musiques qui bougent, tout ce qui est festif. Et du coup, ça, on a ça dans le sang. Après, ça se ressent après dans les musiques que je fais, quoi. Quelles sont tes inspirations, tes groupes, ou tes mentors, ou je sais pas, les groupes dont les... Ben moi, j'ai grandi surtout avec avec Goulan, Ouais. Jikenach. Mais pour la partie, pas Kaneka, mais plus festive, plus européenne, ou plus monde, j'ai envie de dire. Moi, festif, j'ai beaucoup apprécié Magic System. Ah, ouais. Et quand je suis arrivé en métropole en 2000, c'était un peu Ouais. les morceaux du moment, la musique du moment. T'es beaucoup écouté. Hein. Voilà. Et Magic System, il y a pas mal après, hein, mais bon. Il y a aussi dans mes albums précédents, j'avais eu l'occasion de connaître le groupe Zebda, qui est de Toulouse. Parce que comme j'ai vécu à Toulouse, j'ai eu l'occasion d'être sur scène, faire une première partie de Zebda. Et voilà, Zebda, de la musique Scapé, un groupe espagnol. Ouais. Ça, j'avais vu en concert. C'est impressionnant, hein. Voir le mec sur scène, c'est... Les mecs qui sont à l'air. Hein. Ouais. Mais voilà, c'est découvrir d'autres univers. La musique, elle est vaste. Puis je veux dire qu'il ne faut pas... Enfin, moi, personnellement, j'essaye d'apprendre un peu de tous ces gens-là, tous ces artistes-là. Ça me fait penser un peu au destin commun qu'on vit ici en Calédonie. On est en plein dedans. Hein. Toi, tu le vis à travers la musique. Voilà, on est en plein dedans. Je veux dire, quand on partage avec le prochain, c'est voilà, que ce soit quelqu'un d'un autre pays, d'une autre ethnie, ben c'est ça le destin commun, c'est partager avec l'autre et puis pas dire, voilà, il n'y a pas de ne pas mettre de barrière, quoi. Je veux dire. Là, la musique, elle n'a pas de barrière, donc nous, faut faire pareil. Quel est l'objectif quand tu écris une musique ou que tu chantes une chanson? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers ta musique? La plupart de mes compositions, c'est beaucoup des messages d'amour, de paix, je veux dire, au travers de la musique. Avec nos petites musiques à nous, nos petits talents, ben, on essaie de faire passer un message aussi. Dire à ceux qui sont au-dessus, ben voilà, nous on est là, on essaie de faire passer des messages pour changer les choses, c'est un grand mot. Mais c'est déjà un pas, je veux dire, on va avancer. Parce que dire les paroles c'est bien, mais les actions c'est mieux. C'est sûr. Voilà. Si chacun met sa petite goutte d'eau. C'est clair. Ben, on serait différent. Je veux pas porter. Voilà, c'est quoi. ça. Non, mais c'est bien, merci beaucoup. On parle de ton nouvel album dans la deuxième partie après. Ok. Ça marche. On va juste écouter Lina qui va nous parler de ce qu'elle a trouvé sur le web, les perles. On va parler de requins, c'est ça? Exactement. Allez, jingle et on en parle. Alors, vous serez d'accord avec moi, le requin est bien souvent présenté comme un prédateur, un animal assoiffé de sang et mangeur d'hommes. Et pourtant, vous savez, il tuerait en moyenne 10 personnes par an. Souvent des surfeurs qu'il confond avec des orques ou des tortues. Alors que les moustiques, une attaque de moustiques tue environ 800 000 personnes par an. Ouais. Donc là, tout de suite, on voit que les attaques de requins sont quand même moindres. Alors bon, animal sanguinaire ou sympathique, à chacun de se faire son opinion. En tout cas, pour Madison Stewart, une jeune Australienne de 20 ans qui a été surnommée la fille au requin ou la Shark Girl, les requins sont des véritables clés de voûte pour l'écosystème marin. Et vous le voyez à l'image,
Les plus gros requins, en fait, qui sont plus grands de 3 mètres, sont des charognards. Ils peuvent identifier les odeurs des animaux morts et donc jouer pleinement leur rôle indispensable en nettoyant les mers des cadavres, puisque les cadavres échoués propagent en fait des virus et des maladies, et c'est ce qu'empêche le requin lorsqu'il mange les cadavres dans l'eau. Ensuite, Madison Stewart est consciente que les requins sont en danger. Donc la jeune Australienne, armée de sa caméra sous-marine, a décidé de montrer une autre image des squales. Donc même si pour elle, les requins ne sont pas affectueux et sont bruts, il est tout de même possible d'avoir une interaction avec eux et d'être sur leur territoire. Ils peuvent nous tolérer sur leur territoire sans pour autant montrer les dents. Et toujours selon Madison, manger de la chair de requin serait beaucoup plus dangereux que de nager avec des requins. Car je ne sais pas si vous le savez, mais dans la chair de requin, il y a une forte dose de mercure. Donc c'est plus dangereux d'en manger que de nager avec. Lui, il est au bout de la chaîne, du coup, il mange les gros poissons. Exactement. Donc nager avec les squales, c'est possible. Regardez par exemple... Ce que tu nous dis, c'est ne mangez pas de squales, mais nagez avec eux. Ok, d'accord. Non, c'est selon Madison Stewart. D'accord. C'est plus dangereux, selon elle, de manger du requin plutôt que de nager avec. Voilà. Okay. Ensuite, vous pouvez le voir avec ces images qui ont été prises par des plongeurs professionnels durant leur road trip à Hawaï en début d'année. Ce sont des images qui ont fait le buzz sur la toile. Cette plongeuse professionnelle nage aux côtés d'une femelle requin blanc. C'est toujours la même, Madison Non, cette fois, c'est une autre. C'est un groupe de plongeurs qui était en road trip à Hawaï, en road trip de plongée à Hawaï. Et en fait, on voit une des plongeuses donc, du groupe qui nage avec le requin blanc. Et ce requin, il pèserait environ 2,5 tonnes. Selon les images que l'on peut voir, l'animal est certainement en gestation. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, parce qu'on voit quand même qu'elle a un gros ventre. Enfin, je sais pas comment on nomme le dessous de. Elle est enceinte, quoi. Voilà, elle est enceinte. On peut dire ça. Donc elle est en gestation. Voilà. Et en fait, elle utilise juste le bateau. Elle s'approche des bateaux juste pour se gratter le ventre. D'accord. Donc c'est vraiment inoffensif. Vous pouvez le voir, pardon. La plongeuse touche vraiment le squale, nage avec. Elles sont belles les photos. Ouais. Et en fait, c'est assez étonnant quand on sait que le requin blanc ne supporte pas les eaux chaudes et qu'à Hawaï, les eaux sont plutôt chaudes. Donc, peut-être pour mettre bas, elle revient là où l'eau est plus chaude. Voilà, on ne sait pas encore, notre connaissance de cet animal est encore très limitée. Très limitée, effectivement. Ensuite, pour une petite anecdote, regardez cette photo. Voilà. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Dans de la mer. Effectivement. C'est une photo qui a été prise récemment à Guadeloupe, au Mexique, par le photographe Ewan Ranachan. Et ce grand requin blanc prend la pose en comparaison avec l'affiche du film, comme Vevelan l'a trouvé, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, sorti en 1975. À travers ces clichés, le photographe a voulu montrer que les requins, même s'ils sont dangereux, c'est quand même un animal d'une grande puissance et d'une grande majesté. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, c'était tout pour les perles du web. Merci. En rapport avec, finalement, les requins ne sont pas des mangeurs d'hommes. Voilà. Merci Lina de nous dire tout ça. Et puis on va passer au deuxième live de Vevelan. Je te laisse t'installer. Olé. Merci beaucoup Lina. Le jeu, ce sera aussi question de requins, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, on a hâte de faire le petit jeu avec Hervé. Le deuxième titre, c'est Ma plus belle histoire. Ma plus belle histoire, ça marche. Eh ben, on a envie de l'écrire maintenant, ta plus belle histoire. C'est quand tu veux. Je me suis réveillé alors qu'il était minuit. J'ai cru que tout est fini par un rêve.
Bravo. Quelle voix. Allez, tu peux venir nous rejoindre une deuxième fois. Merci beaucoup. Le titre, c'est Ma plus belle histoire. Oui, c'est- elle est pas mal, cette histoire. Hein. Oui. Franchement, j'ai pas tout compris. Oui, Mais parce qu'il y elle a est des pas mal. paroles en djéo, en langue de l'Ifou. C'est un morceau qu'une maman avait composé, une des, je veux dire, qui faisait partie du groupe Gayoulaz à l'Ifou. Maintenant, la nouvelle génération Gayoulaz, mais autant des papas, et elle faisait partie de ceux qui composent, qui chantent aussi dedans. Et j'ai voulu faire honneur à cette maman parce que c'est celle qui nous a aussi, comment je dire, qui m'a appris aussi la musique. Et maintenant, elle est partie. C'est le deuxième morceau que je fais, mon premier album à Métropole, j'avais fait un morceau pour elle, qui s'intitule Annie. Et là, maintenant, ma plus belle histoire, en hommage à elle. Ok, bah, quel bel hommage Voilà. et quelle voix, c'est magnifique. Oui, Tu as fait 4 albums oui, 4 et albums. tu es en préparation, Voilà. un 5e. C'est-à-dire qu'il est la partie studio est terminée. Ok. Et on n'attend plus que la sortie, c'est-à-dire la sortie, parce que comme je disais, il y a toute la partie, je veux dire, au niveau des pressages et duplications de CD qui vont se faire. Et après, c'est terminé. Bon, j'espère d'ici au courant en juillet. Ok. Ok. Sortir, parce que bon, Qu'est-ce qui manque pour le sortir? le nerf de la guerre, l'argent. L'argent. Dire Bah aux oui. institutions, il ne faut pas avoir peur de lâcher un peu des pièces. Pour Mais bon. la culture, c'est très intéressant. Ben oui, parce qu'on a Très des important. subventions, il y a des sous qui sont faits pour ça. Ben, moi, c'est un message que je voulais leur dire aussi, que voilà, encourager nos jeunes artistes, parce que ben, souvent, on rentre en studio maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est de l'autoproduction, et l'autoproduction, ça coûte cher. Maintenant, on est obligé de faire des petites ventes, ici chez nous, voilà, des petits bingos, des petites ventes de brochettes, de trucs. Mais s'ils pouvaient nous donner un coup de pouce, non seulement pour moi, mais pour ceux qui suivent, Exactement. parce qu'on a besoin. Ils ont besoin. Eux aussi, on a tous des messages à passer à travers de la musique. Et j'aimerais bien que s'ils nous regardent et qu'ils nous entendent, n'ayez pas peur de mettre la main dans la poche. Il ne faut pas toujours saluer les gens. C'est ça. le message est passé. Merci beaucoup. Ce 5e album, est-ce qu'il a un fil conducteur? De quoi il va parler? De l'amour, toujours? Oui. C'est-à-dire que le titre de cet album s'intitule « À mes amours ». En fait, c'est pour mes enfants. D'accord. J'ai dédié ce petit single pour mes enfants. J'avais déjà ça en projet depuis 2 ans, depuis 2017. J'ai commencé à réfléchir et tout ça, commencé à composer. Et puis ça me tenait beaucoup à cœur, parce que par rapport à... je parle un peu de mon parcours. J'avais fait un album en 2012, mon premier album sur le territoire. Il s'intitule Wawali. C'est le nom de ma fille que j'ai perdue en métropole. Et j'avais fait un album pour elle. Et puis, du coup, c'est resté gravé dedans. Ça a été une dure expérience. Enfin, dur moment dans ma vie. Parce que perdre un enfant. Et l'arrivée de mes enfants, là, ça m'a redonné comment je veux dire, ça m'a redonné de l'inspiration de recommencer la musique. J'étais on va dire en stand-by, on va dire ça comme ça, depuis 3 ans. Et là, grâce à eux, je les remercie d'ailleurs. Je leur dédie aussi cet album, hein, c'est à mes amours, c'est pour eux, à ma fille Maïlan et mon petit garçon Marcel. D'accord. Et tu vas nous interpréter en fin d'émission? Voilà, le dernier, à mes amours. À mes amours, Yes. le single du prochain Oui, album. Voilà. Super, on a hâte d'entendre ça. Je suis sûr que c'est teinté d'émotion. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Hervé Merci. d'être sur le plateau avec nous. On va passer au jeu. Tu nous as promis un jeu, tu nous as promis de nous tester sur les squales. Eh Alors oui, j'ai hâte de savoir. Je ne sais pas combien ils ont dedans, hein, donc je ne sais pas si c'est ça la question, mais je vais Non, perdre. ça va, je suis gentille, je vous ai préparé un petit quiz. Ok. Alors, on a dit tout à l'heure que les requins peuvent aussi nous tolérer dans leur territoire, mais vous serez d'accord avec moi, c'est quand même utile de savoir quelles sont les espèces qui vont nous attaquer.
Ah bah ça c'est sûr. Ça, c'est toujours utile à savoir. Donc en fait, il y en a précisément 3. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder les images qui sont à l'écran. Elles sont numérotées de 1 à 3 et chacune correspond à une espèce de requin. Donc à vous de me dire Grand quel requin numéro blanc. correspond à quelle espèce. Le premier c'est le grand requin blanc. Le Ok. 2, c'est pas un requin-tigre. On dirait que- Effectivement, le premier, donc je vais faire Le par requin ordre. blanc, Donc, le pardon. premier, c'est le requin blanc. Ok. Il sillonne les océans depuis plus de 400 millions d'années. Tchou. C'est-à-dire que ça fait quand même Un moment. très longtemps. C'est une espèce, une vieille espèce de squale. Il possède une mâchoire qui compte 52 dents Ah bah voilà. et qui peut 52 mesurer 7 cm de longueur. Une dent peut mesurer 7 cm de Ah longueur. ouais. Donc, Ils ont plusieurs rangées dedans. Voilà, c'est On ça. le voit bien sur cette Et image. le grand requin blanc a une espérance de vie de 70 ans. Ok. Mais on peut aussi trouver des espèces un peu plus âgées parce que, comme je le disais tout à l'heure, nos connaissances sur le requin est encore très limitée. Et est-ce que vous saviez que le grand requin blanc a un prédateur? L'homme Eh non, Le dauphin. aussi, mais... non plus. Le grand requin Le blanc a un requin noir. prédateur. Le requin noir. Et le requin rouge. Non, c'est- Sa maman. Son ennemi. Non, le lion. le prédateur du requin blanc, pardon, c'est l'orque. D'accord. Et oui, parce que Ah ouais. quand on sait qu'un orque peut mesurer jusqu'à 10 mètres de longueur et peser 6000 kilos, vous comprenez vite que le requin blanc, il est peut-être dangereux, mais il n'est pas téméraire. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est marrant ça. Voilà. Sauf s'il vit en bande. C'est ça, c'est C'est ça. ça. Mais bon, C'est je ça. suis pas sûre. L'union que- fait la force. Ensuite, la deuxième image, Vévélan, tu l'as très bien trouvée. Effectivement, c'est le requin tigre. D'accord. Et le requin tigre fait partie d'une des plus grandes espèces de requins. Il mesure généralement entre 3 et 4 mètres pour un poids moyen de 500 kilos. Et lui, il fait peur. Enfin, Et lui, lui- il est dangereux. Pardon. Alors lui, il est dangereux, il a une particularité. On le trouve dans les océans tempérés, l'océan Caraïbe, l'océan Indien et aussi, bien sûr, l'océan Pacifique. Et c'est le deuxième plus important par sa férocité. D'accord. Je vous explique. Il a des lentilles qu'on appelle Lorenzini qui ont pour capacité en fait de capter les champs électriques émis par les poissons, les hommes, les tortues. En fait, dès qu'il y a du mouvement, le requin les capte en fait. Il capte le champ magnétique qui est émis. Donc en fait, dès qu'il sent du mouvement, et ben, il attaque. Et Ok. il ne rate jamais ses proies. Faut pas bouger, quoi. Voilà. Si tu le croises, tu bouges pas. Vous voyez un requin tigre, vous bougez pas. Vous faites les morts. Voilà. Déjà, tu regardes si c'est un requin tigre. C'est un requin tigre. Ah, c'est bon, je bouge plus. Ok, Ensuite, j'y penserai la prochaine fois. Merci, Lina. La troisième image. Alors, ça, c'est un requin- requin bulldog. Pas du oui. tout. Si. Et oui, c'est ça, exactement. C'est un requin bulldog et il peut mesurer de 2 mètres à 3 mètres pour un poids de 90 à 320 kilos. D'accord. Voilà. Il n'a pas d'os, mais seulement du cartilage. Ah ouais. Et il peut parcourir de longues distances. Il peut, par exemple, faire 180 km en 24 heures. Ok. Voilà, donc c'est vous dire à quel point ce requin est rapide. Il a le sens le plus développé chez le requin bulldog, c'est une idée? C'est l'odorat. L'odorat, exactement. En fait, le requin bulldog peut détecter une goutte de sang dans 100 litres d'eau et sentir, Ah ouais. cette odeur à plus de 400 mètres. Ah oui. Donc On est bien, voilà. quoi. Faut pas se blesser sur le corail, quoi. C'est ça, exactement. Et en fait, le plus important, et ce qui est plus important à retenir chez le requin bulldog, c'est qu'en fait, il n'a pas besoin de ressentir la faim pour se nourrir. En fait, c'est vraiment un prédateur. À partir du moment où il repère une proie, Ah oui, il d'accord. l'attaque. Et là, voilà, même s'il a déjà mangé, Ah oui, d'accord. voilà, il attaque. Donc ça, c'est vraiment la particularité du requin bulldog. Ok. Et donc... Bon, on était pas mal, hein. Ouais, Requin blanc, on les a tous trouvés. Requin blanc, requin tigre Et requin. et requin et bulldog. requin bulldog. Cool. On est pas mal. Ouais, Merci, Nina. de rien. Merci beaucoup. Et on va passer maintenant au magazine du week-end. Tous les week-ends, on vous présente un nouveau magazine. Et ce week-end, c'est le magazine de Michel Pimbé. Un petit jingle et on en parle juste après. Le magazine du week-end, ce sera avec Michel Pimbé et Mathieu Le Barbier. Ils sont allés voir une lecture théâtralisée. On regarde tout de suite un extrait.
sacré, la peau est sacrée, le nez est sacré, la langue et l'anus sacrés. Tout est sacré, tout le monde est sacré, partout est sacré, toute journée est dans l'éternité, tout homme est un ange. Le clochard est aussi sacré que le séraphin, le fou est sacré comme tu es sacré mon âme. Par contre, on garde le rythme. Pour aujourd'hui, on garde le rythme. C'est-à-dire que dès que Nina a fini, on enchaîne. On s'arrête pas, on est prêt. Ok? Yes. Allez. Sacré Lucien, sacré Kerouac, sacré Hank, sacré Burroughs, sacré Cassady, sacré les mendiants, Saint-Franc, sacré les deux anges humains. Bah on va voir. Je chante pas, par contre. Non, non, tu chantes pas, tu lis. Oui. Et la musique va venir appuyer ce que tu es en train de dire. Ok? Et par contre, laisse-toi aller par la musique, emporter. Avec ton gros ventre affaissé, avec ta crainte d'Hitler, avec ta bouche de mauvaise historienne. Cette lecture théâtralisée, pardon Michel, merci de nous rejoindre d'ailleurs sur ce plateau pour nous en parler. Merci Adrien. Tout est Tu peux sacré. être comédien déjà, je vois que tu bégayes, c'est bien. tu as fait exprès, bien sûr. T'es gentil Michel avec moi. Tout est sacré, j'ai l'impression, dans cette lecture théâtralisée. Oui, tout est sacré. Bon, en tout cas, c'est le texte qu'ils doivent lire. Et donc, c'est tiré, je ne sais plus de quel auteur. En fait, dans cette lecture théâtralisée, il y a une pièce de théâtre qui est déjà passée. Ça s'appelle $1 Story. Et le metteur en scène, Laurent Rossini, dont on voit là, sur les écrans, il a souhaité partager cette pièce de théâtre en faisant une lecture théâtralisée avec des 30 jeunes, dont 20 jeunes du lycée La Pérouse et 10 étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et du coup, quel est l'objectif? Quel est le but? C'est de quoi? De faire une représentation après de cette lecture théâtralisée? Exactement, c'est de faire une représentation, mais c'est pas du tout un spectacle, donc parce que ces jeunes ne sont pas du tout comédiens. Et en fait, ils auront le support, le texte, et ils vont lire. Mais déjà, ils vont s'initier et ils goûteront un peu au métier de comédien, quoi. Parce que donc voilà, l'intonation, transmettre les émotions à travers la lecture, à travers aussi le déplacement pour occuper l'espace de la scène. Donc voilà, un peu tout ça que ces jeunes vont découvrir. D'accord. Et du coup, cet atelier, ça s'inscrit dans quel cadre? En fait, l'atelier il s'inscrit, en tout cas chez les lycéens, c'est une option pour permettre d'avoir des points pour le bac. Mais en ce qui concerne les jeunes universitaires, c'est purement du volontariat. C'est extrascolaire. C'est extrascolaire. D'accord. Il y a combien de jeunes qui participent? Là, il y a 30 jeunes, ouais. En tout cas, de ce qu'il disait Laurent Rossini, le metteur en scène, il disait que justement, c'était compliqué à travailler avec 30 jeunes. Et surtout, lui, il disait que quand tu es avec un comédien, il te donne des propositions, il dit « ouais, ça serait bien que je fasse comme ça ». Et là, avec les jeunes, ils ne prennent pas du tout d'initiative. Parce que déjà, ils attendent que le metteur en scène leur donne les dirige. Les dirige, quoi. D'accord. Donc c'est compliqué pour lui. Et surtout de faire travailler avec 30 jeunes. Parce que ouais, y a de la gestion humaine aussi. Ah bah, j'imagine. Et donc du coup, l'objectif, c'est quoi? C'est de se faire une représentation? C'est quand cette représentation? Et donc on va la voir justement à la fin de cette émission. Ils feront une représentation et je vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir ça durant le visionnage de l'émission. Est-ce que tu as apprécié tourner avec ces jeunes et voir ce nouvel exercice? Parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Parce que toi, tu connaissais d'ailleurs. La lecture théâtralisée comme ça. Une lecture théâtralisée, j'en ai jamais filmé. Et j'ai jamais été en tant que spectateur. Mais franchement, c'est super, c'est bien, hein, franchement, parce que tu vois l'évolution des jeunes et surtout, il y a quand même des jeunes à l'intérieur, comme le grand, il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, il a des longs cheveux, il est très timide. Et donc tu t'adresses à un auditoire et donc il faut absolument que tu parles fort parce que tu n'as pas du tout de micro et donc oui, c'est sûr qu'il faut s'extirper de cette introversion et d'envoyer devant tout le monde. Et c'est un challenge pour tous ces jeunes. Et franchement, c'est chapeau de leur part. Chapeau.
Parce que moi, je sais qu'à leur âge, jamais je montais sur scène, hors de question. Maintenant, oui, mais à leur âge, non. Non, même maintenant, j'aurais du mal. Franchement, Ah, c'est compliqué. dur. C'est dur. sûr. Merci beaucoup, Michel, d'être venu sur ce plateau. Les coulisses, d'une lecture théâtralisée. Il faut vraiment que je me mette à l'atelier. Ce sera demain, samedi, à 19h sur Calédonia. Et vous le retrouvez dès dimanche sur le site internet calédonia.nc. On découvre un deuxième extrait de ces coulisses avant de se retrouver ici en plateau. Rangez votre chambre avant de sauver le monde. Ensuite, sauvez le monde. Tout de suite. Encore. Tac, et tu baisses le bras et... Tous les trois. La graffeuse. Ouais. Ok, j'espère qu'elle aggrave pas comme ça, hein, parce que... On refait juste ça? On refait ton entrée? Rangez votre chambre avant de sauver le monde. Ensuite, sauvez le monde. La graffeuse. Ok. Il faut donner plus d'énergie. La graffeuse. On essaye? 1, 2, 3. La graffeuse. Ah non, plus. Vous avez entendu là, How to be perfect? Pareil. 1, 2, 3. La graffeuse. Et ensemble. Anthony, il faut y aller plus. Ok? 1, 2, 3. La graffeuse. Voilà, on prendra le temps de le travailler tous les trois. Ne ratez surtout pas ce magazine Les coulisses inédit demain à 19h avec Michel Pimbé et Mathieu Le Barbier. Retour en plateau avec notre invité Vévélan et Lina. Lina qui va nous donner envie de sortir. Eh oui. C'est les leaders sortis. Jingle. Donc tout à l'heure, Adrien, on parlait d'espèces marines. Et bien maintenant, dans un tout autre domaine, même si ces espèces sont tout aussi fascinantes, n'oubliez pas, ce week-end se tiendra à Pointe-Boute le 14e salon de l'horticulture organisé par Hortineva à la salle polyvalente. L'entrée sera à 100 francs, sauf pour les moins de 12 ans. Et vous pourrez également vous restaurer sur place. Merci beaucoup, Lina. De rien. Merci beaucoup, Hervé, d'être venu sur le plateau. Tu vas nous interpréter ton dernier titre, issu de ton prochain album, Mes Amours. À mes amours. À mes amours, ça marche, je te laisse t'installer. Merci beaucoup à tous de nous suivre toutes les semaines. Et merci à la technique et merci surtout à toi, Lina, d'avoir remplacé Stéphanie au pied levé. Franchement, t'as assuré, c'était pas mal. Tu as de l'avenir dans la chanson. Non, pas dans la chanson. Les deux, ça peut marcher aussi. Les deux, ça peut fonctionner. Merci à tous de nous suivre, en tout cas, toutes les semaines. On vous dit à la semaine prochaine et passez un bon week-end. Tata! Oui, je me lève doucement le matin. Encore un rêve qui s'achève, une nouvelle histoire à vivre. J'entends le chant des oiseaux au loin, cette petite mélodie qui me perce doucement. Je la regarde encore endormie, ce doux visage si fragile, tel un an venu de ciel. Je me dis que j'ai tant de choses à lui dire. Oui, tant de poèmes à écrire. Je n'ai que mon amour à lui offrir. Et tant pis, jusqu'à mon dernier soupir, je voudrais tout simplement lui dire ce petit mot d'amour. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime.
je t'aime. Oh, je t'aime.